Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Sally Rooney, et ben je reviens pour donner mon avis sur ce livre que j'ai lu il y a quelques jours. Alors oui, bon j'ai déjà fait un reading vlog avec des spoilers sur Onyx Storm, maintenant c'est au tour de Sally Rooney. Ces deux livres n'ont rien à voir. Avant de vous parler de ce livre en particulier, sur lequel on va essayer de discuter et de donner notre avis et de voir tout ça, peut-être qu'il faut faire un mini récapitulatif de Madame Sally Rooney. Pour ceux qui seraient passés à côté de la dame, c'est que du coup c'est une autrice qui est irlandaise et principalement connue pour avoir écrit Normal People et qui a été aussi une série. Personnellement j'ai d'abord connu la série qui était incroyable, vraiment les plans, les acteurs super. J'ai lu le livre après. C'est une autrice qui généralement te met deux points de vue, t'as toujours un peu les mêmes schémas qui se répètent, des relations qui se passent en Irlande où il y a toujours ce côté un peu bataille des classes. Elle adore le marxisme, c'est quelqu'un qui de base n'est pas du tout sur les réseaux, ses personnages ne le sont pas du tout, et elle est aussi connue pour sa prose et le fait que tous ces dialogues ne comportent pas de guillemets, de rien du tout, donc merci beaucoup Sally Rooney de nous faciliter la tâche. Tous ces romans ont été traduits, donc actuellement si vous voulez lire La Star Intermezzo c'est disponible en français, ça fait un moment d'ailleurs, il est sorti en septembre, donc j'arrive après la pluie, le jour où ce livre qui a été annoncé en janvier dernier pour septembre, le nombre de vidéos de réactions que j'ai vues de gens alors que le livre allait sortir dans 9 mois. This morning, Sally Rooney's eagerly awaited fourth novel, Intermezzo, hit the bookshelves. As the buzz around the publication of her fourth novel grows and grows, fans were delighted to get their hands on this fourth instalment from her. Pour vous donner un ordre d'idée de l'impact de Madame Sally Rooney, parce que son précédent roman datait quand même de 2021, mais sa première semaine de publication, il a fait 12 635 ventes en Irlande et il en a fait 47 562 en Angleterre. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de copies vendues sur une semaine, c'est même pas des fois l'intégralité des ventes sur un an d'un roman. Sa série Normal People qui a été adaptée sur BBC, ça a été l'une des séries les plus regardées. On sait tous que BookTok et tout ça là, ça a changé le marketing des livres, mais elle, c'est le livre qui change le truc. Enfin pour moi c'est comme Forthwing ou quand Onyx Storm est sorti, littéralement Waterstone, ils avaient changé l'intégralité de leur page web pour mettre des dragons. Enfin vraiment tu changes toute la DA web, tu payes quelqu'un pour changer le code même de ton site internet pour correspondre à un seul livre. Ça a été une énorme dinguerie quand c'est arrivé, notamment que déjà dernier livre publié 2021, on arrive en 2024, c'est aussi, et c'est à ce à quoi on va parler, c'est que ce livre est un peu différent de tout ce qu'elle a fait précédemment parce que on a toujours eu la vie normalement d'un personnage qui était féminin et on était plus ou moins centré sur un couple ou deux, alors que là on a majoritairement le point de vue de deux hommes. Donc déjà à partir de là on s'est tous dit qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, c'est de la nouveauté. Contrairement aussi à ses précédents romans, c'est pas genre deux meufs un peu amitié toxiques, là c'est deux frères. Et il y avait la grande question de est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va plaire. Et c'est la question que je me suis posée. Avant toute chose, je vais vous lire le résumé en français que j'ai trouvé sur Babelio parce que sinon je sais que je vais vous dire des mots, vous allez pas comprendre, vous allez pas comprendre de quoi on parle. Dans ce livre, on suit deux frères, Ivan et Peter. Donc c'est deux frères que les années ont éloignés et se retrouvent à la mort de leur père. Ivan, 22 ans, est un brillant joueur d'échecs ultra sensible et solitaire. Peter, juriste renommé de Dublin et un trentenaire aux multiples conquêtes. Le contraste est sympathique. Tous deux vivent des amours périlleuses. Vous voyez, c'est pour ça que je lis la version originale, parce que quand je lis la traduction, des amours périlleuses. Mais c'est quoi ça? Oh my god. Tous deux vivent des amours périlleuses pendant ce moment délicat du deuil, intermède de vie où la fragilité n'exclut pas l'aventure. Maintenant qu'on a parlé un peu du résumé, je vais vous parler, pas moi, de pourquoi j'ai lu ce livre. Parce que pour ceux qui me suivent un peu, qui savent un peu déjà ce que je lis de base, ça ne correspond pas. Mais surtout, j'ai été l'heureuse propriétaire d'une critique de Normal People où je n'ai pas forcément aimé. Et ça me tue vraiment parce que Normal People, je vois tellement de gens annoter le livre comme ils ne l'ont jamais annoté, surtout des personnes qui ont mon âge et qui sont genre oh c'est le livre de la vingtaine, c'est génial, et je n'y trouve aucun intérêt. Et ça me fend un peu le cœur de ne pas être dans ce moule là, mais vraiment tout ça pour dire que je ne ressors pas d'une histoire de Sally Rooney avec beaucoup de love et tout. J'ai donc commencé par Normal People après avoir vu la série, que j'ai préféré dans le sens où déjà c'est beaucoup plus clair que la série. Conversation with Friends, j'aurais pu... horrible, insupportable, vraiment rien ne va dans ce livre, j'ai envie de pas le lire en fait. Et le dernier qui a sorti en 2021, j'ai
bien aimé. En vrai, j'ai surligné les passages, c'était ok. L'argument qui a fait que j'ai pris ce livre, c'est que pour moi, Madame Salirouni, elle nous fait du réchauffé tous les 4 matins. C'est vraiment les mêmes ingrédients, les mêmes sauces qu'elle te sort à chaque livre. C'est pour ça que quand elle te sort un livre avec des personnages différents, des points de vue différents, et pour une fois, enfin voilà, échec, avocat, des frères, le deuil, je me suis dit, de la nouveauté, ça m'intrigue. Eh bien, figurez-vous que Madame Salirouni ne sera jamais au bout de ses surprises parce qu'elle sait quand même te faire du réchauffé avec des personnages qui ne sont pas du tout ceux des autres livres, qui sont des hommes, des frères, qui changent, mais c'est quand même pareil, c'est juste qu'elle a inversé et qu'au lieu que ce soit des points de vue féminins, c'est des hommes. Voilà, donc déjà à partir de là, j'étais bien vite contrariée de mon histoire. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai regardée hier d'une meuf qui, pareil, n'a vraiment pas aimé Intermezzo et qui a fait toute une vidéo. Alors la vidéo en anglais, mais honnêtement, si vous comprenez l'anglais, je vous la mets là, je vous la mets en description parce qu'elle est... La meuf m'a fait hurler de rire. You're introduced to these two brothers, Peter and Ivan. Peter is 32 years old. Ivan is 22 years old. Their daddy just collapsed and died. Actually, he did not collapse. He had cancer for a very long period of time. And then one day he just said, I'm done. Si vous voulez pas débourser 19 € dans ce bouquin, juste regardez sa vidéo parce qu'elle résume le truc mais de façon sarcastique mais drôle et fun. Et pas, vous savez, sarcastique avec du dédain en mode c'est de la grosse merde, juste ça te fait rire. Je pense les 100 premières pages de ce récit, j'ai bien aimé parce que je me remettais un peu dans sa prose et tout, je me suis dit bon, c'est pas trop mal. Sauf qu'en fait, après réflexion et après concertation avec moi-même, je me suis dit que ce livre, ce style d'écriture, pour moi c'était comme un poème, mais vous verrez la chute n'est pas si bien. Mais pour moi c'est comme un poème, c'est beau, c'est lyrique, ça te transporte. Mais par exemple, je ne lirai pas un poème de 400 pages. T'arrives à 100 pages et t'es genre bon, le poème commence à être long. Donnez-moi la fin de ce livre, je n'en peux plus, vraiment ça me saoule. C'est un point qui a été souligné que je dois vous lire les reviews qui m'ont un peu fait réfléchir parce que j'ai un peu du mal à poser mes idées, mais c'est 2 points de vue d'homme en fait. Et vraiment, je ne sais pas comment elle fait, mais elle a vraiment écrit comme un homme. Et je sais pas à quel moment où je me suis dit c'est vrai que lire le 2 points de vue d'homme ça allait être intéressant et fun parce que... Reprenons donc l'histoire. Nous avons nos 2 personnages, Ivan et Peter. Depuis le début, je m'étais dit, je préfère Ivan, le jeune, qui a 22 ans, parce que déjà, c'est un joueur d'échecs, j'aime bien les échecs. Alors il est bien vite redescendu dans mon estime, mais au début, ça partait bien. Et c'est ça aussi qui était bien dans le livre, c'est que t'avais quand même 2 personnages bien différents, où Ivan a toujours été décrit, surtout par Peter, comme un gros débile de la vie sociale qui ne sait pas y faire. Chose sur lequel j'ai eu un peu de mal, parce que déjà, la formulation, merci bien. Et deuxième point que je n'ai pas du tout trouvé cohérent, c'est que pour moi, excusez-moi, mais quand tu es un gros débile social apparemment, que tu n'as pas les règles de la société, pour ceux qui ont lu le livre, vous savez, mais c'est vrai qu'il ne fait aucun effort pour répondre à des conversations, pour parler à des gens, etc. et grand bien lui fasse. Mais il y a un moment, quand t'es comme ça, et que ça fait 3 week-ends que t'es chez ta nouvelle meuf, excusez-moi, mais pour moi, un personnage qu'on décrit comme ça, ce n'est pas un personnage qui a un groupe d'amis qui se voit tous les week-ends. Je sais pas dans quel monde, dans la vingtaine, tout le monde est là les week-ends au même moment pour se voir, mais passons. Et qui te dit « Oh, tu nous as manqué les week-ends précédents !» C'est la description d'une vie sociale totalement saine, qui va bien et qui se voit de façon régulière. Clairement, son comportement fait très autiste, sauf que... Bien évidemment, ce n'est mentionné à aucun moment et en même temps, alors je trouve que ça le fait, mais j'avais vu la review de quelqu'un et qui disait en fait on dirait que Ivan est écrit comme un autiste, mais comme un autiste écrit par un mec en 2002. Tu vois que c'est de l'autisme, tu vois que c'est ça, tu vois le fait qu'il se comporte comme ça. Ah, je trouve ça très mal écrit, mais vraiment mais très mal écrit, ouais, comme les mauvaises romances un peu que t'as dans les années 2000, le fait que ça ne soit pas dit clairement, c'est un autre débat. Pas un débat sur lequel je suis forcément d'accord, mais c'est un autre débat. Mais le fait que ça soit écrit et exprimé comme ça, j'étais genre... Et c'est ça aussi que, par exemple, Salirouni, dans ses notes, à la fin, elle te dit oui, vas-y, je me suis renseignée sur les échecs et les lois, en gros pour le taf de Peter. Ah bah par contre pour la psychologie de Ivan, elle s'est pas renseignée, bah ça se voit. Un autre point, moi qui avait fait que précédemment je n'étais pas fan de Salirouni, c'est vraiment ce mood dépressif. Je suis quelqu'un, en vrai, bon, je n'ai pas lu 50 000 romans dans ce type-là, mais j'aime bien en vrai suivre des humains, suivre leur psychologie et tout, pas forcément avec de la romance, mais juste suivre. J'ai l'impression que c'est quand même très rare que juste tu suis des gens de façon un peu équilibrée. Enfin vraiment le meilleur exemple que j'ai en tête c'est Beartown où même s'il n'y a pas tout le monde qui est heureux, et bon littéralement il n'y a personne qui est heureux dans ce livre, mais tu suis la vie de chacun et chacun a ses petits soucis, mais ce n'est pas non plus dans des extrêmes, t'as des extrêmes, mais chacun a ses trucs, c'est équilibré et c'est vraiment une vie où je me dis ça existe, je vois ce village dans ma tête. Ça pour moi c'est trop extrême. Bon déjà la représentation d'Ivan et ses pensées je ne peux plus. Il n'y a pas eu d'attachement au livre, au personnage, my bad. Vraiment
vraiment quand je suis dans les chapitres de Peter et qu'il s'enchaîne des Xanax sur Xanax et puis qu'après qu'il boit et qu'il est suicidaire sur toutes ces 3 pages, je n'en peux plus. Je reprends l'exemple de Bertown parce qu'il y a un moment où je me suis dit ça se trouve c'est moi le problème, tu vois, genre I'm the problem, it's me, comme dirait notre star Taylor Swift. J'avais l'impression que peut-être c'était juste moi en fait, peut-être que je n'avais pas cette vibe intellectuelle des fans de Sally Rooney, tu vois, peut-être c'était pas mon délire. Je suis en train d'écouter Bertown, ce que je lis en audiobook, et je me dis mais voilà, ça je peux relate, ça c'est bien exécuté et ça c'est bien, et pourtant je vous dis que dans Bertown il y a des sujets lourds et il y a des sujets qui sont très trigger et qui se passent pas très bien, et il y a aussi des mentions de santé mentale, de gens qui ne vont pas bien, de gens qui boivent, de je ne sais pas quoi. Il y a un truc où je m'attache au personnage, c'est cohérent et ok. Alors que là, juste j'ai l'impression que c'est un mec vide de caractère et tu lui as foutu ça en plus. Et juste c'est lourd et il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'attache et il n'y a rien. Parce que du coup le main truc c'est genre le deuil. Je parle avec du dédain, c'est insupportable. Mais j'en ai pour ce livre donc c'est gratuit. Ivan, je veux bien, j'ai un peu senti que voilà, il était tristouné. Mais Peter... Vraiment j'ai l'impression qu'on lui a foutu des lignes pour dire ouais moi aussi je suis triste. Mais je n'ai vu zéro tristesse, je n'ai sympathisé avec ce bonhomme sur aucun point. Donc quand tu me dis oui il n'arrive pas à dormir, il boit, il prend Xanax sur Xanax, je n'arrive pas à y croire, déjà de 1. C'est que à part ça le mec a 36 ans, le mec est avocat, il a un bon taf, il a la thune, et son gros problème dans la vie d'homme là, dans sa tête, c'est quoi? C'est qu'il est encore amoureux de son premier amour, mais avec qui apparemment il peut pas être parce que elle a une maladie, condition de je ne sais pas quoi qui n'a jamais été expliquée de tout le livre, sur lequel t'as pas trop de détails, tu ne sais rien, mais juste sur lequel ils peuvent pas être ensemble. Mais bon, ils se voient tous les jours, ils sont comme ça, et il va dormir chez elle tous les 4 matins et quand elle est malade c'est lui qui est là. Bon, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça un couple marié. Et de l'autre côté, il a une meuf de 22 ans. Et son problème dans la vie c'est qu'il peut pas avoir les deux. Genre vraiment l'apothéose, le grand thème de sa vie, c'est ça. Et vraiment sa quête apparemment sur le livre, alors j'ai mis du temps à comprendre hein, parce que moi je pensais qu'il était juste bête. Apparemment c'était juste qu'il voulait les 2 meufs. J'ai lu la fin un peu en diagonale, je vous avoue, mais de ce que j'ai compris, il arrive quand même à avoir les 2 meufs à la fin. Je voyais des reviews parce que j'essayais quand même de lire et de comprendre pourquoi des gens avaient aimé ce livre, sur le fait de la monogamie blablabla. Je n'ai pas de souci avec ça, c'est très bien, mais genre je n'ai pas compris quel était ce concept là, parce que j'ai vu et lu des arguments en mode oui non mais c'est pour montrer qu'en fait on peut pas rentrer tout le temps dans des cases et qu'il y a des gens, ben voilà, ils aiment bien 2 personnes dans leur vie, nanana. Bah je suis d'accord, mais là c'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas ce qui est écrit, genre ce n'est pas comment on dit ça, un discours pour la non-monogamie, ce n'est pas un discours pour les couples libres, ce n'est pas un discours pour le polyamour. Là c'est juste un mec blanc de 36 ans qui sait qui il aime, mais qui ne peut pas être avec parce qu'apparemment ils ne peuvent pas coucher ensemble à cause de sa maladie, donc du coup c'est frustrant pour pauvre Peter. Donc du coup, accessoirement, il y a un moment, on ne sait plus trop comment, je ne sais plus, il se tape une meuf de 22 ans. Ivan, je sais pas ce qu'il fait, il a 22 ans, apparemment son manque de tact social etc ça a pas trop l'air de le peser, il s'en fout un petit peu d'ailleurs. Le gros problème dans sa vie c'est que le petit chien là, bon sa mère qui l'a récupéré apparemment, il y a des trucs comme ça genre, un des problèmes c'était ça, c'était le chien. Parce qu'apparemment le père avait un chien, Ivan ne pouvait pas garder le chien donc c'est la mère qui l'a récupéré, la mère insupportable était genre tu récupères quand le chien, moi j'en ai marre. Et était genre bah démerde-toi parce que moi je peux pas le garder, genre c'est pas autorisé dans mon logement. Et il y a un moment la mère menace de foutre le chien à la porte et du coup il va récupérer le chien. On s'est tapé 300 pages de ce débat sur ce chien pour qu'en fait tu le prennes et que tu te dises j'ai pas de solution mais bon fuck off, je vais quand même le prendre. Tu aurais pu faire ça depuis le début Ivan. Vraiment c'était pas nécessaire, tous ces 300 pages sur le débat du chien. Il est avec son frère et que du coup il dit à son frère coucou, parce que du coup lui Ivan, autant le Peter 36 ans il se tape la meuf de 22, autant le petit Ivan à 22 ans se tape une meuf de 36 ans qui est divorcée. Des choix de vie qui sont excellents, bravo beaucoup. Et donc il annonce cette nouvelle merveilleuse à son frère. Son frère qui gagne 3 neurones plus que dans tout le livre lui dit t'es sûr c'est normal cette situation? T'es sûr la meuf est normale? Ce qui est une question, comment dire, assez logique hein, au final. Parce que bon, Ivan avec son niveau de maturité, son niveau d'ambition dans la vie, qui se tape une meuf de 36 ans, et donc lui, au plein milieu du restaurant, se tape une grosse crise, pète un plomb, se lève et il est genre je t'ai toujours détesté, et puis il se barre et il bloque le numéro de Peter. Et j'ai vu une réflexion qui était très drôle d'ailleurs, de dire que ce livre là c'était l'un des livres les mieux notés de Sally Rooney,
Et étonnamment c'était avec des points de vue d'hommes excellents. Je trouve que sur la notion du deuil, qui était sûrement la notion la plus intéressante, et la relation entre deux frères, il y avait des petites choses à noter, un peu intéressantes et tout. Sur le fond des deux personnages, pas intéressant. 400 pages, beaucoup trop long. Je précise que ces reviews, donc du coup je les ai citées sur ma propre review Goodreads, mais sont en anglais, donc actuellement vous allez vous avoir une super traduction. La review commence à: est-ce que vous êtes intéressé dans un livre de plus de 450 pages avec deux hommes qui se plaignent de leur vie et qui sont de gros débiles, pour ne pas dire l'insulte, et des femmes qui sont tellement mal écrites et qui ont en gros, enfin qui sont même pas en 3D quoi, genre elles sont plates. Et bien j'ai le livre pour vous. Ne lisez pas ce livre si vous détestez les hommes. Ensuite, seconde citation que j'ai trouvé très fun, DNF à 5%, donc en gros quelqu'un qui n'a pas fini le livre à 5%, qui disait pourquoi je continue à lire les livres de Sally Rooney quand je n'ai jamais aimé aucun de ses livres, et pourquoi elle a écrit un caractère autiste comme si on était en 2002, sous le déguisement, sous l'idée d'une prose assez ambitieuse qui a pour but de contribuer sur la thématique du deuil. On a en fait en dessous un livre qui est sur, encore une fois, deux frères qui se plaignent de leur vie et qui se tapent des meufs qui ne sont pas de leur âge. C'est en cours, en short, en résumé, qui a été beaucoup trop intellectualisé, c'est très dur à dire, qui n'a pas forcément d'émotions très profondes, et la meuf a fini par: le rythme est bon, ce n'est pas un avantage. Je conclurai mon avis de intermezzo là-dessus. Je suis venue avec des bonnes intentions, j'ai voulu donner une chance encore à Sally Rooney, mais honnêtement, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter de donner. Et c'est pour ça que c'est très cool, parce que si vous avez vu ma vidéo de le livre que je veux lire en 2025, j'avais dit que j'avais un livre un peu dans ce mood là, un peu genre on suit des personnages, leur psychologie et tout, qui apparemment est beaucoup mieux écrit que Sally Rooney. Et j'avais dit oui, si j'aime pas Sally Rooney, c'est pas grave parce que j'ai un autre candidat. Et ben c'est super, on va se pencher sur cet autre candidat, parce que après avoir un petit peu fait la propagande de ne pas lire Onyx Storm, et bien pareil hein, pour Sally Rooney, je vous le conseille pas forcément. Merci de m'avoir écouté, ce fut un plaisir encore une fois de dire des choses sur un livre alors que je ne suis pas une critique littéraire, pas du tout. Je n'ai aucun statut pour dire ça, mais juste ce fut mon avis, et voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé ce livre à m'éclairer, à éclairer ma lanterne sur les parties fun et intéressantes. Bisous. Je suis une meuf sympa en vrai hein.